Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz classe SW221. Cette fois, ils ont pris très au sérieux la qualité de la peinture et du traitement du corps. Même les voitures du sud des États-Unis bénéficient d'une protection anti-corrosion décente, sans parler des voitures de concessionnaires d'origine russe. La corrosion, bien sûr, se produit, mais ce sont principalement les conséquences des éclats de peinture dans les endroits vulnérables, sur les portes, sur les bords des ailes, les ouvertures de portes, le capot et aux endroits où sont installés des clips pour la fixation des pièces de carrosserie en plastique. Et la corrosion est généralement minime, ces voitures sont très bien entretenues et toutes les zones à problème sont immédiatement repeintes, la voiture reste comme neuve pendant de nombreuses années. Sinon, pourquoi est-ce nécessaire ? Au fil du temps, d'autres parties du corps s'usent également. Les phares pâlissent, les vitres s'usent, les chromes s'estompent. Et les parties en plastique du fond, casier et en terre, sont également détruites. Les cas de décollement des revêtements d'insonorisation sur les arches arrière et le soubassement sont plus rares. Cela est à peine perceptible au début et entraîne généralement d'importants dommages à la peinture dans les zones cachées. Les pièces en aluminium de l'avant, lorsqu'elles sont utilisées à Moscou, peuvent présenter des problèmes de corrosion à proximité des points de fixation, par exemple au niveau des vis ou des rivets des charnières du capot. Il est clair que vous pouvez le trouver moins cher sur un site de démontage, mais le coût de l'original constitue la politique tarifaire correspondante des vendeurs gris. L'équipement intérieur et la carrosserie ne causent généralement aucun problème, mais il convient de vérifier soigneusement l'état du trapèze de l'essuie-glace, il est sujet à l'aigreur. N'oubliez pas non plus d'évaluer l'état du drainage sous le pare-brise, il y a beaucoup d'électronique ici, cela entraînera de grosses dépenses, et il est difficile de retirer la pièce, il faut souvent percer le drainage, tube par le bas. La durée de vie d'un ventilateur de système de chauffage est d'environ 6 à 8 ans, ce qui est tout à fait convenable, mais le coût de remplacement est élevé. Les vannes de climatisation pneumatique sont ici séparées pour les rangées de sièges avant et arrière, et si celle avant est située de manière assez traditionnelle, dans le compartiment moteur, et ne peut éventuellement fuir, alors le système de la rangée arrière est situé dans la niche de la roue avant. Et devient simplement aigre à cause de la saleté et de l'humidité. Le système de ferme-porte automatique est très fiable, mais vous n'avez pas à vous soucier des pannes périodiques mais rares sur les voitures plus anciennes. Il peut y avoir de nombreuses raisons, de la basse tension dans le réseau de bord aux pneumatiques sales, en passant par l'humidité dans le système et d'autres petites choses indirectes similaires. Les perfectionnistes sont confrontés à des coûts très élevés, les actionneurs sont généralement remplacés par des verrous, la pompe PSE coûte également cher, et parfois les composants électroniques, des micro-interrupteurs à l'unité de commande, s'additionnent également. Le système tombe rarement en panne complètement, mais avec le temps, le nombre de pannes augmente. Un remontage et un nettoyage minutieux sont souvent utiles. Dans les intérieurs des voitures utilisées à titre personnel, ils ne se plaignent pas de la qualité des éléments, mais dans les voitures de travail, le poste de travail du conducteur ne résiste généralement pas. La garniture du siège conducteur et du volant est usée et des éraflures apparaissent sur la garniture de porte et le commutateur de colonne de direction. Parfois, le lève-vitre de la porte conducteur dure 100 000 km. Mais la plage arrière et les tiroirs sous les sièges commencent tout simplement à cogner avec l'âge. Le toit ouvrant panoramique n'aime pas les routes poussiéreuses et le mauvais entretien. Sinon, s'il y a des sons ou des bruits pendant la conduite, cela est la conséquence d'un dommage ou d'un montage négligent après réparation ou entretien. Les problèmes avec les systèmes électriques intérieurs se produisent rarement et impliquent généralement des défaillances des airbags ou de l'unité de bouton du volant. De plus, le système multimédia échoue encore un peu, comme sur toutes les voitures dotées de systèmes complexes. La plupart des composants électroniques et du câblage sont très sensibles à l'humidité du sol, et au moindre problème dans cette zone, généralement dû à un drain bouché, que j'ai mentionné ci-dessus, le nombre de problèmes augmente de plusieurs ordres de grandeur. Les entraînements électriques des sièges, les unités de confort intérieur, la climatisation, la navigation et le multimédia commencent à échouer. Les optiques, qui doivent également être examinées attentivement, sont tout simplement chères, compliquées et il est presque impossible de trouver des pièces non originales. À l'avant des phares bixénon, le réflecteur gris et l'unité de commutation d'éclairage tombent en panne. Les unités de phare et d'allumage tombent également en panne. Leur étanchéité n'est pas absolue, cela se produit le plus souvent après un lavage ou une flaque d'eau. Les LED des feux arrière s'éteignent progressivement et parfois, tout le feu cesse soudainement de montrer des signes de vie.
Seule l'ouverture ou le remplacement aide, un Dremel vous aidera. Les produits taïwanais non originaux diffèrent sensiblement en apparence et en qualité. L'état des ventilateurs du radiateur en dira long sur le style de fonctionnement de la voiture. Si la voiture restait debout pendant des heures à attendre son client VIP avec le moteur tournant par n'importe quelle chaleur, alors l'usure des ventilateurs en parlera mieux que les relevés de kilométrage. En moyenne, les respirateurs doivent être remplacés entre la 5e et la 8e année de vie. Si vous négligez le remplacement, il y aura beaucoup de surprises, tant du côté du moteur à transmission automatique que d'autres systèmes. Et au fil du temps, l'unité de commande du moteur commence à tomber en panne dans les M272, M273 et tous les autres moteurs à essence ainsi que le petit moteur diesel 2.1. Dans un moteur diesel, il s'agit d'un défaut de conception dans l'unité elle-même et il apparaît presque toujours, mais dans les unités à essence, la raison en est généralement une température constamment élevée et une perte progressive d'étanchéité, ce qui conduit finalement soit à une perte de contact à l'intérieur de l'unité ou une corrosion à grande échelle. Parfois, la raison en est le réglage des puces, dans lequel le boîtier de l'unité de commande est ouvert d'un côté. Malheureusement, il n'est pas si facile d'ouvrir le couvercle et de le réparer. Souvent, des artisans inexpérimentés arrachent simplement les copeaux de la carte ainsi que le couvercle lorsqu'ils tentent de le réparer. Le prix de l'unité d'origine est de 100 000 et de 20 000 pour une unité d'occasion, ce qui nécessitera également d'ouvrir et de flasher le logiciel correct. À propos, les pannes de l'unité de commande entraînent souvent des problèmes avec le matériel du moteur. Sa conception est très délicate. Sur la classe S, le dysfonctionnement survient plus souvent que sur la classe E en raison des caractéristiques de fonctionnement de ces voitures. Et le point ici n'est pas seulement que les voitures de société tournent au ralenti pendant une longue période, elles sont également équipées de climatiseurs plus puissants, ce qui entraîne une température du compartiment moteur sensiblement plus élevée. Les pannes relativement fréquentes des capteurs ABS sont principalement associées au fonctionnement de la suspension pneumatique et aux caractéristiques du câblage, elles s'avèrent longues et souvent endommagées. Les maîtres connaissent le problème. Vous ne pouvez pas vous attendre à des astuces spéciales de ce côté-là. Les suspensions sont unifiées avec les versions blindées et à empattement long, de sorte que sur les berlines courtes, ordinaires et longues, elles disposent d'une très grande marge de sécurité. Le prix, bien sûr, est élevé, et d'ailleurs, les rotules sont changés ainsi que les leviers, mais l'agriculture collective est également largement utilisée, avec le remplacement des charnières et des silent blocks proprement dit. La suspension pneumatique suscite davantage de plaintes. À l'âge de 5 ans, le risque de panne passe de peu probable à « nous attendrons un de ces jours » et tout dépend ensuite de la manière de résoudre le problème. S'il y a de nouvelles jantes de force d'origine, que le compresseur et son filtre sont en ordre et que les capteurs sont intacts, alors ils oublient la suspension pendant encore 5 ans. Mais le plus souvent, les jeux de restauration commencent, puisque le prix d'émission est supérieur à 120 000 pour une roue. Ils sont généralement recouverts par paire, 2 en travers en cas de simple épuisement de la ressource et 2 en long après une chute infructueuse dans les fosses. Dans ce cas, la pneumatique ajoute un peu d'imprévisibilité au niveau de confort et de sécurité de la machine. Il y a peu de plaintes concernant les freins. Une panne de l'unité ABS se produit, mais pas trop souvent, et il y a suffisamment de pièces contractuelles. Les capteurs échouent parfois. Sinon, il n'y a qu'un seul reproche. La courte durée de vie des plaquettes, celle d'origine, grille. Simplement lors d'une conduite active en ville, souvent la durée de vie d'un remplacement à l'autre est de 20 000 km. Des moteurs puissants et un poids lourd jouent leur rôle. Si nous parlons de voitures à propulsion arrière, tout est extrêmement fiable. Eh bien, à l'exception de la transmission automatique elle-même. La durée de vie des arbres à cardan équipés de moteurs puissants est courte, environ 80 000 à 100 000 km, mais ils sont facilement réparables. Sur les véhicules à traction intégrale, il ne faut pas s'attendre à des problèmes de la part de la boîte de transfert. Elle est assez fiable et peut parcourir quelques centaines de milliers de kilomètres avec la chaîne et les roulements d'origine. L'arbre intermédiaire de l'entraînement des roues passe à travers le carter moteur et les roulements tombent en panne relativement rapidement et peuvent endommager le moteur lui-même. Et il n'est pas toujours possible de remplacer les roulements. Ils cuisent littéralement dans leur siège. L'ancienne transmission automatique de la série 722.6 a été installée avec des moteurs V12, cependant, avec une telle puissance, tous ces problèmes avec la courte durée de vie des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz sont plusieurs fois compliqués, et on ne peut pas dire que c'est un problème gratuit et fonctionne longtemps. Au contraire,
la durée de vie avant la révision a été réduite à 100 000 à 120 000 km et le risque de panne spontanée a encore augmenté, malgré le renforcement et le refroidissement puissant. Avec des vidanges d'huile fréquentes, tous les 30 000 km ou plus, et un style de conduite prudent, la ressource est toujours décente, mais les voitures qui ont parcouru plus de 200 000 km sans révision de la transmission automatique sont pratiquement inconnues. Cependant, avec le 722.9, une nouvelle transmission automatique à 7 rapports, initialement considérée comme l'une des caractéristiques du modèle, la 221 a eu encore moins de chance. Mauvaise conception, corps de vanne constamment surchauffé, contamination par l'huile, faible durée de vie de l'embrayage. Tout cela, ainsi qu'un tas de maladies infantiles, de conception dès le début, ont empêché la plupart des propriétaires de profiter de la voiture. Presque toutes les transmissions automatiques ont été réparées sous garantie, avec remplacement des corps de soupape, des convertisseurs de couple et parfois des unités complètes. La W221 pré-restylée avait la première révision de cette transmission automatique. Toutes les autres carrosseries, classe E et C, ont reçu cette unité beaucoup plus tard et sous une forme modifiée. Les problèmes ont été corrigés, et désormais même les premières révisions de cette boîte peuvent être considérées comme tout à fait satisfaisantes en termes de kilométrage et de nombre de pannes. Si, bien sûr, la voiture a réussi toutes les campagnes de rappel. Malheureusement, de nombreux propriétaires présentent comme une source de fierté particulière le fait qu'ils ont refusé toutes les améliorations et réparations, puisque le kilométrage de leur voiture est inférieur à 50 000 km. De plus, parmi les voitures en provenance des États-Unis, il existe également des uniques similaires. De nos jours, une telle voiture, à faible kilométrage, est un outil très pratique pour retirer de l'argent des services automobiles. La boîte va probablement se briser, cela ne fait aucun doute une minute. Mais si l'approche est compétente sans guillemets, alors le montant est réduit d'environ 3 fois. Mais il faut quand même éviter de telles voitures. Si le carnet d'entretien ne contient aucune trace de travaux sur la transmission automatique, c'est une raison de se méfier. À propos, cette transmission automatique possède une partie mécanique très durable, elle gère donc les moteurs puissants un ordre de grandeur mieux que son prédécesseur. Le S500 turbocompressé avec moteur M278 s'en sort bien, pas pire que le S350 beaucoup moins puissant avec moteur M272. Aujourd'hui, la transmission automatique constitue le plus gros casse-tête de ces voitures, en plus du risque constant de problèmes moteur. En plus de la mise à niveau, en usine, des vidanges d'huile fréquentes, un thermostat de transmission basse température, un grand échangeur de chaleur supplémentaire et un filtre à huile fin externe supplémentaire sont également fortement recommandés. En général, un ensemble complet de modifications pour les transmissions automatiques chargées modernes de toute marque. Les moteurs titres des séries M272 et M273 ont déjà été critiqués à plusieurs reprises pour la qualité de conception et leur durée de vie, leur prix élevé et leur faible durée de vie, le collecteur d'admission inefficace, les catalyseurs faibles, les fuites et le risque d'éraflure du groupe de pistons. Sur la classe S, les problèmes sont compliqués par un ralenti prolongé pour les voitures de bureau, une surchauffe du compartiment moteur, une disposition dense du système de refroidissement, des pannes de ventilateurs et de calculateurs, ainsi que le poids important des voitures. En conséquence, les éraflures sur le M273 et d'autres V8 en aluminium sont ici un phénomène très courant, et de nombreuses voitures fument progressivement pendant des années, consommant 1 litre ou 2 d'huile au 1000 km, car les révisions sont bien plus chères que n'importe quelle autre. Recharge. Les moteurs V12 de la série M275 sont basés sur la conception des anciens moteurs de la série M112, M113, mais en pratique ces derniers ne sont pas fiables. La complexité de la conception, la densité de l'aménagement et les lourdes charges font des ravages. Sur ces moteurs, les problèmes de grattage des pistons sont beaucoup moins fréquents, mais au total ils n'engendrent pas moins de difficultés. Le système de suralimentation vieilli à refroidissement liquide nécessite une attention particulière. Un mauvais placement des turbines affecte leur durée de vie. Les avantages incluent peut-être une ressource sensiblement plus importante, sous réserve d'une exploitation soigneuse, mais en termes de coût, il n'y aura certainement aucun gain. Si, bien sûr, l'acheteur d'une voiture équipée d'un V12 pense au coût. Depuis 2010, les voitures restylées disposent de moteurs plus récents. Tout d'abord, il s'agit de versions CGI, directes, des unités V6 de la série M276, qui peuvent être considérés comme l'un des moteurs à essence les plus performants du W221, ainsi que du nouveau V8 de la série M278.
Les V6 de la nouvelle série se distinguent non seulement par l'injection directe, ils ont un angle de carrossage différent du bloc cylindre, une courroie de distribution plus simple et, surtout, de simples chemises en fonte au lieu d'un aluminium mince et fragile. En conséquence, le nombre de pannes dans le groupe de pistons est pratiquement nul, mais le système d'alimentation avec injecteur piézoélectrique pose un peu plus de problèmes. Il y a eu quelques difficultés avec la durée de vie. Les tendeurs des moteurs ont été changés. En raison de la très faible pression de fonctionnement de la pompe à huile, des problèmes surviennent également. L'unité est devenue plus sensible à la surchauffe et au type d'huile utilisée. Mais en général, les difficultés de ces moteurs sont résolues sous garantie et ne sont pas fatales. Le V8 de la série M278 avec turbocompresseur est nettement plus économique que ses prédécesseurs sous la forme du M273. Mais contrairement à ces moteurs, il dispose d'un système de motorisation, là encore avec injection directe et turbocompresseur. Dans ce cas, les injecteurs sont piézocéramiques, avec une ressource limitée et sujet aux pannes, très inquiets de la surchauffe. Les problèmes sont les mêmes que sur les moteurs BMW. Eh bien, cela ne pourrait pas se passer de la turbocompression, ce qui augmente également le risque de panne. La durée de vie a même été réduite en raison de la conception infructueuse des déphaseurs. Ici, leur durée de vie est souvent inférieure à 60 000 km. Bien que les voitures équipées de ces moteurs soient relativement jeunes, on peut déjà dire qu'elles ne sont pas devenues plus fiables que la M273, elles en ont simplement ajouté de nouveaux aux problèmes de l'ancienne famille. Ils disent que sans le M271, le M278 aurait été le pire appareil de l'entreprise au cours de la dernière décennie. Mais il y a peu de plaintes concernant les moteurs diesel. Un moteur diesel de 3 litres peut actuellement être considéré comme le meilleur choix pour cette voiture. Durée de vie constamment élevée, puissance élevée et nombre relativement réduit de points faibles. De plus, la voiture n'est pas sujette à la surchauffe. C'est ici que sont épuisées les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz classe SW221. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.